Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, si tu es une petite PME manufacturière, cette discussion est pour toi. On parle principalement des défis et des enjeux des plus petites entreprises et surtout, la conversation peut vous orienter vers le succès de votre transformation numérique. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à notre page LinkedIn ou suivez-nous sur Spotify ou toute autre plateforme audio. Sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Dion, un ingénieur mécanique qui vient tout juste de faire le saut comme travailleur autonome en consultation. Bienvenue parmi nous, Mathieu. Merci beaucoup. On commence tout le temps avec nos invités pour savoir un peu tu es qui, c'est quoi ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Je vais commencer. On commence où? On commence de l'enfance? Non, c'est ça. Professionnel, en fait, mettons. Professionnel. Comme tu l'as mentionné, là, j'ai mon bac en génie mécanique de l'Université de Sherbrooke. Donc, tout a commencé là. Initialement, là, je commençais vraiment dans un parcours qui était plus en conception. C'était vraiment dans mes premières passions. Mais quand je suis sorti de l'école, les premiers travaux, je me suis tout de suite rendu compte qu'au-delà du travail technique, il y avait quelque chose au niveau de la gestion, au niveau du high level que je trouvais vraiment intéressant. Fait que j'ai commencé à regarder les postes dans l'entreprise à ce niveau-là. Puis rapidement, très jeune, j'ai commencé aussi à m'intéresser justement au parcours MBA. OK. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a donné le tremplin pour commencer avec des postes de gestion. Fait que là, par la suite, oui, c'était au niveau de l'ingénierie, mais par la suite, je suis tombé au niveau de la production. Puis là, j'ai comme gratté à quelque chose que je connaissais moins puis que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc là, je me suis rendu à des postes de direction au niveau d'usine manufacturière. Okay. J'ai toujours été dans le manufacturier. Très jeune, là, j'avais 29 ans, directeur de production chez Venmar, Energitech, une filiale de Venmar. Donc, de gros défis pour si jeune âge, ça a été pas toujours facile, on va se le dire comme ça. Mais tu sais, c'est ça, tout le background MBA, tout le monde autour de nous, c'est un aide incroyable. Mais aujourd'hui, je suis quand même capable de dire que c'était peut-être un peu jeune dans mon cas. Là. Je peux pas parler pour tout le monde. Mais ça a été un apprentissage incroyable. Mais dans toutes ces étapes-là, je grattais puis je me disais toujours, je vais changer quand même beaucoup de job. Là, le monde me disait, tu commençais à avoir peur de... Puis je pense qu'inconsciemment, à quelque part, je me cherchais. Ouais. Parce que, je changeais, puis j'essayais de voir, je vais-tu être bien? Puis, fois en fois, j'essayais de quoi d'autre, jusqu'à... Puis j'avais toujours la petite étincelle de l'entrepreneur, mais j'en étais pas un vraiment. Mais là, comment je me positionne là-dedans? Il est arrivé, dans le fond, j'ai croisé quelqu'un qui me dit « Hey, tu on part en affaires ensemble. » Lui, il avait son entreprise. Finalement, ça n'a vraiment pas fonctionné, mais c'est ça qui m'a fait sortir de mon poste de direction. Et c'est là que je me suis vraiment mis à me poser la question, what's next, là? Qu'est-ce que je fais? J'aime les postes de direction, tout ça, mais je ne sais pas si je suis bien là-dedans. C'est-tu ma place? Et c'est là que j'ai commencé au niveau plus des accompagnements de l'entreprise. L'accompagnement d'entreprise, initialement, c'était plus une organisation qui accompagnait l'entreprise au niveau de la formation. Oui, j'ai fait des mandats dans l'entreprise, mais finalement, dans les dernières années, là, j'ai vraiment tombé dans une organisation qui faisait accompagnement, transformation numérique. Et là, c'est là que vraiment, là, pour moi, en fait, ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce domaine-là. Mais tu sais, vraiment, là, je suis capable de dire que c'est vraiment ce que j'aime d'être. Tu étais sur ton X à ce place-là. Là. Dans ces postes-là. Dans ces postes-là, exactement. Et là, tu sais, dans la dernière année, j'ai vraiment fait le dernier saut de partir à mon compte. Puis là, aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que je suis sur mon X, là, c'est comme je ne l'ai jamais été dans ma vie. Là, c'est vraiment, je contrôle mes petites affaires. C'est ce que j'aime. Puis mon rôle d'être à côté de l'entrepreneur,
c'est la place idéale pour moi. Ouais, ça vient alimenter ton besoin d'être un peu dans l'entrepreneuriat sans l'être. Ouais, Ben, en parce fait, que c'est une façon de l'être, mais en fait, ce n'était pas la définition que j'avais de l'entrepreneuriat. Mais au final, tu sais, j'ai fait mon propre chemin à travers ça pour... tu sais, moi, vous connaissez les codes de couleurs qui sont rouges et compagnie. Le rouge, là... On a eu un épisode là-dessus pour les gens qui nous écoutent. Là. Qui nous écoutent. Bon, le rouge qui est très typique entrepreneur, d'avoir le couteau entre les dents tous les jours. Action. Moi, je ne l'ai pas. Ah, OK. Je ne l'ai pas personnellement. Mais je suis capable de dire à l'autre personne, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, je pense pas Je pense pas qu'il y ait un profil unique d'entrepreneur. Je suis d'accord. Mais je pense que le rouge fait quand même partie de leur combinaison par principe qu'il faut que tu ailles le gars de te mettre l'avant sans tout le temps avoir toutes les réponses. Fait qu'un bleu, là, qui est très dans l'analytique, qui veut tout savoir, qui veut contrôler, a de la misère de se lancer parce qu'il y a tellement de risques dans l'entrepreneuriat. Il est emprisonné par son analyse. Et un rouge va de l'avant, prend des décisions, on avance. Et ça, je ne l'avais pas. En fait, je ne l'ai pas, puis c'est pas ma personnalité. Mais moi, d'avoir un rouge à côté de moi... Ça te drive, là. Là, c'est le fun. Là, c'est le fun. Puis là, moi, je vois tout, puis OK, on est en ligne, on fait ça. Puis lui, il part avec ça. Ouais. Mais là, tes accompagnements d'entreprise que tu fais maintenant, c'est aussi encore axé sur la transformation numérique? Oui. En manufacturier encore? Dans le manufacturier seulement. Bien, écoute, dans le fond, ce que j'offre comme service, c'est... Je pense que je vais répondre, dans le fond, à 2 questions. Okay, qu'est-ce que tu offres comme service et comment tu vois la transformation numérique? Tu sais, moi, ce que je me suis donné comme mandat, c'est d'être capable, peu importe l'entrepreneur, peu importe l'entreprise ou le président de compagnie, il est où dans la transformation numérique avec l'entreprise, je vais être capable d'aider à tout niveau. OK? Puis là, on peut dire, ouais, bien là, tu sais, il y a des éléments qui sont spécialisés, quoi que ce soit. Mais moi, je pars vraiment de la réflexion stratégique, de l'analyse stratégique, de dire, tu t'en vas où comme entreprise, comme personne, comme entrepreneur? Tu vas être où dans 5 ans? Tu vas être où dans 10 ans? Moi, là, il n'y a aucune transformation qui part sans savoir où est-ce que tu t'en vas. Parce que ça va teinter tous les choix technologiques que tu vas faire par la suite. Mais c'est bien de savoir où est-ce que tu t'en vas, mais de quelle façon on va s'y rendre. Fait que ça, c'est mon premier mandat pour vrai quand il y a des entreprises qui font « Hey, moi, j'ai vu telle technologie. Oui, super. Encore. De quelle façon ça va t'aider, puis surtout de quelle façon ça va t'aider dans ton parcours d'entreprise. Tu sais, si tu veux t'en aller à gauche, puis cette technologie-là, elle t'aide pas nécessairement, tu as peut-être des meilleurs choix pour toi en ce moment. Oui. Donc, le premier, c'est vraiment le côté stratégique, que pour moi, c'est un côté que j'adore, vraiment, là, que j'adore, puis que c'est un essentiel. Pour moi, c'est un essentiel dans la transformation numérique. Par la suite, il y a le deuxième volet qui est là. Une fois que tu sais où tu t'en vas, de quelle façon on s'y rend et qu'est-ce qu'on doit rendre plus efficace. Donc, toute l'analyse des processus, je sais que j'ai des experts devant moi à ce niveau-là. Mais là, tu sais, on décortique les processus, on regarde les valeurs ajoutées, les non-valeurs ajoutées, cartographie et compagnie, qui vont nous aider par la suite à choisir les technologies, voir c'est où vraiment la non-valeur ajoutée de ton entreprise, de tes processus, pour par la suite vraiment être capable de prendre des décisions. Donc, moi, je veux être capable d'aider les entreprises. Puis, c'est clair qu'au niveau transformation numérique, écoute, avec le temps, puis j'en connais beaucoup, mais je ne suis pas un expert dans chacune d'eux, mais je vais être capable de les orienter. Mais le parcours initial, tu sais, on entend des entreprises ou des personnes dire hey, « moi, je veux être 4.0 ». Bien, la réalité, c'est que c'est pas un objectif. C'est pas un objectif. Tu ne traverseras pas la ligne demain matin. Là, c'est ça. Mais c'est le parcours. Pour moi, le parcours, il est... Ben, en fait, le parcours, c'est la vie de l'entreprise. Là. Mais c'est ce qui est le plus important. C'est vraiment quelle décision que tu as prise, à quel moment, quelle technologie tu as rentrée. Ça répondait-tu à ton besoin immédiat ou prioritaire. Fait que c'est vraiment, moi, c'est dans ces 3 volets-là que je vais aider l'entreprise. Mais je vais aussi surtout aider l'entreprise une fois qu'on a commencé à faire tourner la roue. Là. OK, la première, OK, on est où? Là, ça s'est implanté.
ça roule bien. What's next? What's next? Oui, ben, garder la roue active. Là, Garder parce la que- roue active, c'est ce qui est le plus gros challenge des entreprises pour moi. Parce que je pense que effectivement, les entreprises voient souvent l'influence des tendances ou des technologies où les subventions sont, puis on est comme forcé un peu à bouger dans ces conditions-là. Mais je pense que ton approche de dire stratégiquement, tu t'en vas où, puis c'est quoi ton objectif à toi, à titre d'entreprise et d'entité, prends les décisions en conséquence de ça. Puis après, tu as utilisé un mot que j'adore, le parcours. Mhm. Tu sais, toute entreprise va avoir un parcours unique, une durée de parcours unique. Tout le monde doit s'adapter un peu à son équipe, à sa culture, au rythme qu'il est capable de mettre de l'avant la transformation numérique. Au marché Mais- autour de lui. Exact, au marché autour de lui, mais surtout toujours en lien avec l'axe que tu as ciblé stratégiquement. Tu sais. Si la technologie ne vient pas appuyer des besoins que tu as à l'intérieur de ton entreprise pour atteindre cet objectif-là, cette technologie-là n'est peut-être pas adaptée pour toi. Puis c'est pas parce que c'est là que la tendance est ou que la subvention est que c'est pour toi. Tu sais. Je pense que ça influence souvent les entreprises à comme se dire « Ah, j'ai un projet ». Non, mais tu t'es-tu questionné sur la source fondamentale de ton objectif d'entreprise? Tu sais? Pour moi, c'est le défi Mhm. de nos entreprises en ce moment. Tu sais, Ah, ouais. Combien d'entreprises que vous avez visitées qui, hey, ben là, peut-être qu'aujourd'hui c'est différent, mais il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est, hey, je me suis acheté un robot. Puis que finalement, une Il couple d'années, l'utilise pas. il est encore dans le coin, là. Oui, il est encore Trop là. souvent. J'en ai plein d'entreprises. Là. Trop Il souvent. y a une immense clôture, il sert à rien. Il opère jamais. Il T'es comme, opère mais pas. pourquoi tu l'as acheté? Ben là, c'est parce que j'étais allé au salon, puis là, j'ai vu ça, c'était vraiment intéressant, mais au final... C'était ça- pas ton goulot, puis tu C'était l'utilises pas le jamais. boulot, c'était pas une priorité, c'était pas... tu sais. Puis là, ce que je vois en ce moment, c'est les gens qui reviennent de « Hey, j'ai vu une formation en AI, il faut que je commence. Oui, » Oui, mais... mais encore. mais Mais pourquoi? c'est ça. Puis je dis pas que c'est pas bon, là. Au contraire, là. Oui. Mais encore une adapte-le fois, à ton besoin, à toi. aligne-toi avec ta stratégie, tu sais. C'est primordial. C'est drôle parce que le dernier invité qu'on a eu, on a parlé beaucoup d'AI. Puis notre conclusion, malgré qu'on voulait orienter beaucoup la discussion vers l'intelligence artificielle, a été vraiment adapte-toi à ton humain puis à tes besoins de base. Puis si la belle tendance de l'intelligence artificielle actuellement ne concorde pas à tes opérations, continue d'y réfléchir, voir comment il pourrait venir t'appuyer dans tes opérations, mais intègre-la pas juste pour l'intégrer, tu sais. C'est ça, là. Tu sais, j'ai vu des entreprises dans mon domaine, tu sais, sont vraiment intégrées au niveau de l'AI. OK, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça leur donne quoi? Puis, tu sais, encore une fois, c'est quoi tes priorités, là? Est-ce que ça l'aide ta 10e priorité, mais finalement, tu as des, qu'on appelle des low-hanging fruits, là, tu as des gains super faciles à aller chercher les autour. quick wins, là. Des quick wins. Mm. C'est là, tu sais. Mais c'est moins pas tendance, mais c'est moins famous là, tu sais, de dire Ben hey, oui, j'ai c'est intégré sûr. mon robot que de dire hey, j'ai revu mes processus. Mais au bout du compte, Ouais. C'est plate, hein? Au J'avoue bout que du c'est un peu compte, moins. des fois, la révision de processus a un bien plus gros gain sur ta sortie d'argent là, que Exactement. ton achat de robot qui est dans le coin et qui opère pas, là, finalement. Tu sais. Fait que t'es comme est-ce que je veux avoir le projet tendance puis comme m'en vanter ou je veux faire rouler mon entreprise au meilleur de ses capacités selon l'objectif que je vise, tu sais. C'est ça. Je pense que C'est des ça. fois, faut pas. Mais tu l'apportes bien, c'est vraiment ça. Puis je pense que le gym numérique, on a un peu la même Ouais. Même mentalité. approche. Puis on le dira jamais assez souvent, là, la technologie, c'est pas un objectif, c'est un moyen. Puis D'atteindre ton objectif. dans le d'atteindre ton sens. objectif, oui, exactement. Là, on a parlé beaucoup de ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a mené à être un consultant, puis Je sais même pas j'adore si j'ai ça. fini, en fait. Hein? Je sais Euh, Ben oui. Ah ouais, je sais sûrement, les sûrement. noms de tes parents maintenant, non, c'est pas vrai. Mais je comprends bien ton approche, ce que tu peux faire en entreprise, etc. Puis, juste pour clore sur ce sujet-là, qu'est-ce que tes expériences passées ont fait pour modeler ton approche actuellement, tu sais? Bien, en fait, ce qui est génial, c'est que dans notre dernière organisation, tu sais, on a eu à développer notre approche. Fait que, tu sais, là, Pour la on s'est- transformation numérique. Sur la transformation numérique. Donc, on a vraiment, écoute, là, on a tout essayé, des angles. Tu sais, fait que dans les dernières années, veux pas, je m'étais fait, on a développé notre façon de faire, on a développé nos idées. Fait que, tu sais, j'ai eu à développer cette approche-là dans l'organisation qui fait qu'à la fin, on était vraiment en mode, hey, tu sais, ça fonctionne, la façon qu'on amène les choses.
Puis on ne rentre pas dans les détails, mais cette organisation-là n'existe plus. Puis moi, j'ai fait, bien, c'est sûr que je continue cette façon de travailler-là. Oui. Puis tu sais, je parle beaucoup sur le parcours, là, puis tu as noté justement le mot que je venais de dire, mais le parcours, puis comment je pourrais expliquer ça? Ce qu'on s'est rendu compte initialement dans notre organisation, là, il y a 5 et 6 ans, c'est que ce qu'on faisait le plus souvent, là, c'est de prendre les Audi 4.0, sortir des boulamites, puis faire « Hey, vous êtes rendu avec ça? » Ah oui, parce que le monde le font faire, puis Ben, les rapports, monde ils les restent... faisait, il y avait des subventions, c'était la mode. Oui. Puis là, OK, mais ça reste sur le coin d'une table, en dessous de la poussière, puis personne ne lit. C'est exactement ça. Pour vrai, là, on avait 50... plus que ça, je dis, on n'a pas de statistiques, là, j'ai pas de statistiques, mais d'après moi, il y a 75% des entreprises qui avaient... Faites un Audi. De ceux qui avaient fait des audits, OK. qui avaient rien fait avec ça, ou qui avaient fait le premier projet, puis que c'était terminé. Ça l'avait pas comme... c'était leur planification de la suite, là. C'est exactement ça. Tu sais, l'accompagnement qu'on faisait, c'est on reprenait ça, on revoyait, êtes-vous toujours aligné? Tu sais, je ne sais pas si dans l'Audi 4.0, il y avait-tu la réflexion stratégique? Non, c'est venu après. Oui, je pense qu'ils ont ajouté ça après. Après, ils ont dit, hey, on fait une planif stratégique avant de pouvoir subventionner au niveau des Q. Là. Mais c'est vraiment, on est rendu, puis là, on brassait vraiment, c'est quoi votre vision pour les prochaines années? Puis là, on reprenait ça, puis on remettait en branle, puis nous, là, c'était vraiment, là, OK, ça, on peut pas vous aider. Nous, on avait un accompagnement qui était limité en termes d'heures, donc on faisait un petit 4 heures là, un petit 4 heures là, mais à chaque fois, vous avez avancé, vous êtes rendu là, parfait. C'est quoi le next? OK, là, vous êtes rendu là. C'est quoi qui fait le plus mal pour votre entreprise? Bien, telle technologie peut vous donner un coup de main. Bien, on était vraiment aussi dans le temps pour continuer, tu sais, là, puis amener la culture aussi de... Mais tu dis bien, tantôt, tu as dit s'assurer que la roue continue de rouler. La roue, oui, c'est exactement. D'amener la culture, d'amener la roue, de dire, tu sais, on a développé pendant des années, à partir de 1990, l'amélioration continue. Mais en fait, 4.0 fait partie de l'amélioration continue, entre guillemets, mais... C'est pour ça que tantôt, on a dit, tu n'atteins jamais le point 4.0. Exactement. Parce que même quand tu es comme, j'ai atteint ce que je voulais aller chercher dans les 5 prochaines années, mais tu as d'autres années à aller chercher, puis l'amélioration continue, il y a tout le temps poussé, puis il y a tout le temps de nouvelles technologies qui peuvent améliorer ta pratique, mais aussi revoir tes processus en fonction de tes nouveaux objectifs, tes nouveaux clients, le nouveau marché, tu sais, c'est en continu. C'est pas une ligne non plus. Non. C'est pas souvent... Juste le fait d'être dans la démarche, je pense que ça fait déjà ton entreprise, une entreprise qui est 4.0. Je veux dire, le fait que tu aies la réflexion... C'est exactement ça. Le fait que tu aies la réflexion de dire comment je peux utiliser la technologie pour répondre à mes besoins, bien déjà là, tu es dans la... On pourrait dire dans la ligne épaisse ou dans la zone grise de... Ben oui, ça, c'est du 4.0. C'est drôle, là, je vous parle, là, puis je me dis, tu sais, on a des... Dans les entreprises manufacturières, on a souvent des départements d'amélioration continue. Oui. Pourquoi on n'a pas de département de transformation numérique? Ah, il y en a de plus en plus. Ça commence? Ça commence. Ça commence. Ben, oui. Tu vois, mais ça commence dans un sens, mais c'est greffé souvent au TI. Puis eux sont moins des opérations, puis là, il y a quand même un bon clash. Oui. C'est un bon clash. Ça, fait partie des problèmes. Ou tu as du monde qui viennent plus de la production ou de la mécanique ou peu importe, mais qui ont parfois de la difficulté avec la technologie. Fait qu'on voit les deux. C'est comme deux univers à joindre ensemble. Là. Mais de plus en plus, parce qu'une chose qui ressort beaucoup, autant dans les études que dans l'univers professionnel, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le flambeau. Ouais, il faut qu'il y ait un porteur de projet. Exact. Fait que des fois, c'est pas un département, c'est une personne. Puis là, on responsable. Fait qu'on voit de plus en plus des entreprises, quelqu'un qui est responsable de transformation numérique, agent de changement, etc. Ouais. Pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse le suivi, qui fasse, en fait, le travail que tu as dit que vous faisiez tout à l'heure, de ressortir le rapport 4.0, puis de souffler dessus un peu, puis de dire on est rendu où, là. C'est exactement Mais ça. c'est de faire ça en continu, là, pour que plus tu avances, plus tu as des projets qui répondent à tes besoins. C'est exact. Fait que... Mais ça s'en vient, je pense. Puis je pense que c'est la façon, comme Jonathan dit, de mettre ça de l'avant, d'avoir un département, une personne responsable. Puis
mais de libérer du temps pour ça. Tu sais, ça se Libérer. fera pas. Ça se fera pas si personne ne le prend en charge. Puis, tu sais, tu dis, il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur département d'amélioration continue. Certaines ne l'ont pas encore. Fait que c'est la même chose. Fait qu'il y a certains qui l'ont déjà. Des fois, c'est peut-être encore un peu bifurqué trop vers le TI que l'opérationnel, puis que la contact entre les deux se parle peut-être pas encore assez pour que ça soit comme fonctionnel. On a-tu Mais le la bon réalité- comité, on a-tu le bon... Les parties prenantes sont-ils bonnes, tu sais? C'est ça, là. Tu sais, parce que la transformation numérique, c'est de l'opérationnel et c'est des technologies, c'est du IT. Fait que d'avoir ce comité-là de... Tu sais, honnêtement, là, j'ai rarement vu quelqu'un de TI dans l'amélioration continue. Là. Non. Bon, mais là, c'est là que... C'est ça, c'est pour ça qu'il faut que C'est une t'imbriques. nouvelle façon de voir le Tu sais, tout. c'est là. pour ça que il y a, oui, la technologie de l'information, le TI qu'on connaît, mais il y a aussi la technologie opérationnelle. Oui. Puis c'est pas la même chose, tu sais. Non. Fait que quand tu donnes au TI la responsabilité de la technologie opérationnelle, ben il va y avoir un manque à gagner au niveau de la compréhension du processus, de la productivité, etc. Mais si tu merges une équipe un peu plus complémentaire qui peuvent se challenger, fait que le TI peut apporter son esprit plus technologique, la gestion des données, etc., mais que l'autre apporte vraiment le terrain, puis qu'est-ce qui fait mal, c'est où mon houlot, qu'est-ce qui se passe, puis que la décision est prise dans les deux sens, ça vient vraiment aider l'approche, là. Mais ça s'en vient, je pense. Moi, C'est ça. j'ai quelques entreprises Oui. que j'ai rencontrées qui l'ont, le responsable, OK. mais la roue peut-être est encore un peu collée. Mais je pense que ce que j'aimerais dire à ça, c'est pas parce que tu nommes un responsable que tu peux pas faire affaire avec l'externe pour t'aider non plus, tu sais. Fait que c'est ça. C'est quand même impressionnant, des fois, de dire un petit coup de pouce de l'externe juste pour te donner une vision orientation. externe. Moi, je dis tout le temps, là, Exact. je veux dire, oui, ça fait une dizaine d'années que je baigne là-dedans, mais au final, là, je suis pas mieux que toi, puis je suis pas mieux que toi. Puis Non. quand je rentre dans l'entreprise, c'est qui les experts? C'est les C'est gens vous. qui sont dans l'entreprise. Mais moi, j'arrive avec une expérience différente, avec une vision externe. Puis il y a des fois des éléments que je fais, hey, ça, qui vont faire la différence à ce niveau-là. Là. Fait que, puis justement, la façon de tenir ça vivant, là, Ouais. cette fameuse roue. Mais de reposer les questions, puis de challenger, puis de... C'est niaiseux à dire, là, mais tu sais, quand tu sais que ton expert externe va revenir te voir dans 2 semaines, tu t'arranges pour avoir fait la chose que tu étais supposé d'avoir faite. Mais s'il n'y a personne qui vient te pousser, puis que finalement, tu étais des fois en production toute la journée, puis que les priorités de l'entreprise sont un peu influencées par les crises du moment, ben, ton expert, ton responsable identifié, des fois, il n'a même pas le temps de sortir la tête de l'eau de ses tâches quotidiennes pour ça. Tu sais. C'est exactement ça. Good. Avant de prendre la pause, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ta... Tu l'as dit rapidement tantôt, mais juste comme le structurer plus pour les auditeurs. Ta vision du 4.0, tu sais, la transformation numérique, c'est quoi pour toi? C'est sûr que là, on en a... on y a comme, touché déjà à quelques endroits, mais clairement... tu sais, on vient de dire que c'est pas un fil d'arrivée. Tu sais, c'est pas un... Non, c'est ça. ça. On n'arrive pas au fil d'arrivée puis on fait « Hey, cette entreprise-là est 4.0 Dans ma tête, ça n'existe pas. Mais, tu sais, tu en as parlé aussi un peu, Jonathan, tantôt, le 4.0, ce n'est que des outils. Tu sais, c'est des outils qui vont aider le chemin de l'entreprise. Oui, on peut tout parler de définition, qui est l'interconnectivité, de s'en aller vers le prédictif au niveau de la maintenance, entre autres. Ben, exactement, ou même au niveau des des achats, au croissances, niveau, exact. tu sais. Mais au final, ce sont des technologies qui vont t'aider à atteindre ta vision que tu t'es faite. Donc, c'est vision, processus, puis après, on vient mettre une couche de technologies qui vont vraiment te donner une aide à la décision pour être capable de partir. Fait que, tu sais, puis, tu sais, c'est quoi le succès dans le 4.0? Tu sais, j'entends encore une fois beaucoup de monde qui font « Hey, eux sont vraiment avancés. » Puis souvent, on a des entreprises qui ont plus de moyens. Puis, Oui. mais est-ce qu'ils ont plus réussi leur parcours 4.0? La réponse, c'est souvent peut-être pas. Parce que ils ont les moyens, ils ont pris des décisions. Aujourd'hui, si on prend une photo, on se dit « Hey, ils ont implanté ça, ils ont implanté ça. Hey, écoute, c'est quand même intéressant. » Mais est-ce qu'ils ont une meilleure transformation numérique que ceux qui sont moins avancés? Peut-être que leur parcours là, a été hyper chaotique, qui ont des retours sur investissement de 10 ans. Peut-être qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire comme il faut,
sont très avancés parce qu'ils ont des moyens, mais au final, Leur ligne ils n'ont est pas en- tant c'est bien ça. réussi leur transformation numérique. Si tu prends une photo actuelle, tu fais oui, wow, mais ils l'ont pas bien réussi. Puis des fois, je vais remettre des entreprises qui sont à la moitié de la technologie que les autres ont, puis eux ont mieux réussi parce qu'ils ont des retours sur investissement, ils ont pensé à leur affaire. Ils ont mis l'argent où ils ont qu'il mis fallait que l'argent ça aux soit. bonnes places, Mhm. ce qui fait que dans leur parcours, ces entreprises-là vont faire ça beaucoup plus vite. La 4.0 n'est pas une photo de « Hey, l'entreprise est avancée ». Si elle a beau être avancée, mais si elle a tellement mis de l'argent puis que ça impacte Encore. les prochaines années versus un autre qui est retour sur investissement à 1 an, 2 ans, puis qu'elle, dans 2 ans, elle va être rendue à un autre niveau, puis au niveau de ses finances, sont moins à problème. Bien, pour moi, ça, c'est encore plus une transformation numérique qui est réussie. Donc, c'est important de faire le geste de, oui, on part, on fait tourner la roue, mais il faut bien la faire parce que, honnêtement, là, on a des entreprises, on a des cas d'horreur, là, tu sais, d'implantation d'ERP de plusieurs millions. Mais je veux dire, OK, le ERP, il est en place. Mais tu aurais pu faire quoi avec cet argent-là? Oui, puis des fois, il est en Placer place. puis mieux, tu placer l'utilises différemment. à peine. Hey, à ta minute, cette entreprise-là, tu la regardes aujourd'hui, tu fais « wow », mais elle pourrait être complètement ailleurs si le parcours avait bien été fait. Fait que, tu sais, là, dire J'aime « Hey, ça ton approche, ouais. je suis technologique, fine, mais ça t'a coûté quoi? » Ouais. Oui. Puis ça l'impacte quoi dans ton futur? C'est sûr, la technologie va t'aider là, à être plus efficace dans le futur. Mais probablement que si tu avais bien fait ça, justement, dans 2 ans, tu sais, là, tu serais mieux. Dans 2 ans, tu vas être là, mais tu aurais pu être là. Puis fait que c'est vraiment, pour moi, la transformation numérique, ce n'est pas des technologies, c'est un parcours. Puis là, tu fais le choix que tu veux faire, là, mais tu sais, tu as une façon de bien le faire qui va vraiment te donner un edge dans le marché ou tu as une façon de... Oui. Mais ce que je comprends, c'est un parcours. Le point de départ de ton parcours va être ta décision stratégique d'orientation de ton objectif s'en va où. Puis à travers tout ça, là, c'est ajouter mon propre grain de sel de ma compréhension de ton explication, mais vas-y au rythme que toi, tu es capable pour être capable de subvenir puis avoir des retours sur investissement intéressants pour tes besoins. Et tant que tu ne pas à la gorge avec une technologie qui va se rembourser sur les 10-15 prochaines années, qui va peut-être même pas t'apporter le gain que tu visais, tu sais. C'est exactement ça. Vraiment. J'aime ça qu'on redise ça aux entreprises qui nous écoutent parce que des fois, on se fait dire souvent « Ah, t'es en retard, vas-y plus vite, go, t'es en retard, t'as manqué ça, t'as pas d'ERP, mais là, c'est l'intelligence artificielle maintenant, etc. » Pause. Toi, tu t'en vas où? C'est quoi tes besoins? C'est quoi ta vision stratégique? Prends la décision d'engager ton parcours, ton chemin, mais respecte ton orientation et ton rythme d'entreprise. C'est exactement ça. Parce que, c'est ça, la technologie puis le numérique, c'est pas une photo. Non, exact. Puis si tu... Vive l'amélioration continue. Puis si t'es... Tu sais, hey, t'es en retard, mais t'es en retard par rapport à quoi? À quoi puis à qui? Je veux dire, tu sais, mettons, là, on revient plus macro, là. Mais si tu fais tes marges puis t'es concurrentiel, ben en fait, si t'as ça... T'es en vie. Ben, au-delà d'être en vie, tu as peut-être un edge. Parce que la journée que tu te mets à rentrer des technologies puis que tu le fais bien, ben là, tu tombes à un autre niveau de tes concurrents. Fait que c'est ça. Être en retard technologiquement, c'est sûr que des fois, tu sais, par rapport à tes clients ou même tes fournisseurs, ça peut être un bâton dans les roues, ça, clairement. Mais s'il y a juste quelqu'un qui dit « Hey, il me semble que tu n'es pas avancé à l'interne », t'sais, oui, mais par rapport à quoi? Puis ça fait quoi comme effet dans le marché? Là? Fait que je pense qu'il faut vraiment, vraiment le réfléchir sur parce que se lancer dans « Ah, je suis en retard, faut que j'aille ça, puis faut que j'aille ça », pour moi, c'est une des pires affaires que tu peux faire comme entreprise. Ah ben, on a du même avis, je pense. Oui, assurément. Sur cette belle conclusion, on va prendre une courte pause et on vous revient rapidement. Vous écoutez Les Voix de la transformation. On tient à dire un grand merci à nos collaborateurs. Si vous souhaitez devenir un collaborateur et venir partager vos expériences, n'hésitez pas à nous contacter. On profite aussi de la pause pour vous inviter
à vous abonner à notre contenu pour ne rien manquer. Donc, rebonjour à tous. Nous sommes de retour. Et juste avant la pause, là, on essaie de parler de se situer, comment qu'on peut situer les entreprises dans le 4.0, mais les PME que toi, tu as côtoyé au Québec, là, où est-ce que tu penses qu'ils se situent à travers leur transformation? Est-ce qu'ils sont en bonne place? Est-ce qu'ils rencontrent certains obstacles? Bien, comme on a parlé depuis le début, moi, j'opère vraiment, en fait, principalement dans les PME au centre du Québec. Donc, on connaît notre tissu industriel du centre du Québec. Il y a des très petites entreprises. Ben, en fait, pas beaucoup de petites entreprises, des 0,50, il y en a énormément. Ben, en fait... 0,50 employés pour ceux qui nous écoutent. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? 0,50, hein? Ben, oui. L'unité de mesure. Ben, en fait, c'est une question que si je suis... si je respecte ce que j'ai dit avant la pause, c'est que c'est pas une photo, hein? C'est pas une photo, le 4.0. Donc, là, de répondre à ça, on se situe où? C'est une question qui est difficile à répondre. Mettons, permets-moi de peut-être la remettre encadrée, mettons. Pas tant ils se situent où, genre leur photo est rendue où, plus est-ce que ça fait partie de leur pensée? Est-ce qu'ils ont déjà des projets mis de l'avant? Est-ce que on peut dire que les PME, on va dire au centre du Québec, ont déjà une vision vers la transformation numérique? Tu sais, ceux qui t'appellent, sont-tu à se dire, explique-moi c'est quoi la transformation numérique, ou sont au point de me dire, je suis rendu au fait qu'il faut que je prenne des actions, mais je ne sais pas où m'en aller dans ces actions-là. Tu sais, je te dirais que ce que j'aimerais, c'est que les entreprises aient leur vision, leur réflexion stratégique, puis qu'ils aient leur plan numérique coller sa vision. Coller sur la vision, dans le sens que ma vision 1 an, c'est ça. Mon plan numérique, c'est ça 1 an. C'est ça 2 ans. Vraiment que chacune des intégrations de nouvelles technologies soit en concordance avec le plan. Puis ça, honnêtement, on le voit pas. On le voit. Honnêtement, là, on n'a pas... Tu sais, on a parlé d'un département ou d'un agent. On s'entend là, dans les 0,50 employés, là, c'est hyper, hyper difficile de mettre ça en place. Tu sais, ce que ça prend dans les 0,50... Parce qu'on s'entend, là, tout le monde qui est à l'emploi d'un 0,50 entreprise, la plupart sont très opérationnels. Oui. OK? Oui. Donc là, on est dans notre day-to-day, on gère du quotidien. Fait que ça prend vraiment une volonté de la direction. Ça prend la vision de la direction ou du propriétaire de dire « Je crois au 4.0 et je sors quelqu'un des opérations pour pouvoir s'occuper. » Puis ça, c'est très rare. Oui. C'est rough. Puis mon expérience à moi là-dedans, c'est des fois, on dirait que la parole du propriétaire ou du président de ces petites entreprises-là est axée vers le 4.0, mais quand il suffit de sortir quelqu'un des opérations, mettre du temps dans des projets de 4.0, là, ils ne voient pas le gain monétaire de ce temps investi-là. Fait que là, ils font un gros step. Fait que leur parole est axée sur « je veux aller dans cette direction-là », mais leurs actions ne concordent pas à leur discours, tu sais. Moi, je te dirais que ce que je vois, les entreprises les plus avancées, les plus performantes, les petites entreprises, c'est souvent le propriétaire ou le président qui a une culture très forte du numérique, qui a compris la game, qui a vu où est-ce que ça peut l'amener, puis c'est lui qui mène le bateau. Mm-hmm. Dans le cas contraire, c'est là que ça devient difficile, que c'est rare qu'on va mettre une équipe, de mettre une personne à dire, tu sais, tu t'occupes de la transformation numérique. Ça, je l'ai vu très rarement. Ouais. Ben moi, j'ai déjà été comme à titre d'amélioration continue, puis même ça, c'était un gros frein parce que bloquer ton après-midi du vendredi pour faire, par exemple, une modification sur ta ligne de production qui va, selon les chiffres, augmenter tant de pourcent ta sortie de produit, il n'est pas visible. T'sais, on dirait qu'il faudrait qu'ils comprennent que cet arrêt-là de production va ramener. Mais des fois, c'est difficile parce qu'il est comme, mais j'ai arrêté, mais j'ai pas produit. Oui, mais je te dis que la semaine prochaine, tu vas produire 2 fois plus. Fait que le gain est là, je te le promets. Là, mais
de mettre l'action en branle, de dire j'arrête ma production ou je libère quelqu'un pour ça, c'est difficile, je trouve, pour les petites entreprises parce qu'ils sont tellement dans le quotidien, tu sais. Fait que, tu sais, ça prend, malheureusement, là, c'est comme, c'est un peu plate à dire, mais faut avoir la culture. Faut qu'il y ait quelqu'un décisionnel qui a une culture très forte dans la transformation numérique pour que ça se déploie. Fait que toi, là, tu te fais appeler demain matin par une petite entreprise, 0 à 50 employés. Le président t'appelle et dit « Je suis prêt, je veux faire ma transformation numérique. » Tu arrives là-bas, tu comprends que son discours est axé là-dessus, mais que la culture n'est pas là. Sa prise de décision en action n'est pas tant axée sur ce type de projet-là. Comment tu fais pour tourner la roue? T'sais? Comment tu fais pour les accompagner puis de réussir à créer un mouvement? T'sais? Honnêtement, ça va être très rare que je vais faire un mandat de transformation numérique sans voir fait 2 pas de recul, comme je vous ai parlé, de dire, tu sais, c'est beau, là, tu veux implanter ça. Ça rentre où dans ta vision d'entreprise? Puis là, si c'est pas clair, écoute, je vais travailler très, très, très fort. En amont, là. Pour essayer de ramener. Puis, tu sais, des fois, là, je vais commencer avec eux sur, hey, on se rassoit, là, puis on va passer 3-4 rencontres, là. On ne parle que de la vision de ton entreprise. Honnêtement, là, si l'entrepreneur veut... C'est sûr que s'il y a une urgence, puis OK, je vais donner un coup de main, mais moi, je ne vais pas vouloir aider une entreprise qui prend la question à l'envers. Je vais tout faire pour être capable de le convaincre qu'il faut que, faut que ça soit aligné. Il faut vraiment que tes choix soient alignés. Fait que j'ai pas beaucoup d'entreprises que j'accompagne que j'ai pas fait cette réflexion, puis j'ai pas fait le parcours dans le temps stratégique. Puis après, là, on rentre. Puis honnêtement, pour la plupart que j'ai fait ça, tu réussis à les aligner. La technologie pour laquelle ils sont venus me voir dire « Hey, peux-tu m'aider? » a fini que c'est pas la première. Ça finit que c'est la 3e, 4e, 5e. On est plus loin parce qu'on a trouvé des éléments qui allaient être plus rapides, plus faciles, puis qui donnaient un meilleur gain dans leur situation actuelle. Puis là, on va se mettre à implanter ça. Puis là, on va s'en aller au 2e, puis au 3e. Puis un moment donné, dans le parcours, on est 2-3 ans plus tard, puis on fait « Hey, sais-tu que tu m'avais appelé pour là? » On est rendu là, mais 3 ans plus tard. Mais c'est pour ça que tu m'avais appelé initialement. Là, mais c'est génial. Puis quand on travaille avec une entreprise 050, comme moi, présentement, je suis en train de le faire avec une organisation là, où on fait, c'est la première planification stratégique que fait cette organisation-là. Oui. Puis moi, j'ai eu le réflexe d'aller vers quelque chose de classique là, où on définit des axes avec des priorités, puis là, on amène des objectifs. Puis là, les objectifs, c'est tout le temps un peu difficile quand tu n'as pas de maturité. Là. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ou il y a d'autres façons de faire une planification stratégique pour les plus petites entreprises? Bien, moi, je fais quand même une distinction entre planif puis réflexion stratégique. OK. La planif, c'est vraiment, selon moi, quelque chose que tu fais aux 3, aux 5 ans. Vraiment, là, que tu vas peut-être un peu donner une partie à l'externe au niveau de revoir le marché. On est-tu positionné? On a-tu une bonne idée de où est-ce qu'on est dans le marché, des parts de marché, où est-ce que les tendances s'en vont? Ça, c'est vraiment, pour moi, une étude plus poussée. Puis honnêtement, on a peu de PME qui s'en vont là. Mais pour moi, le fait de la transformation numérique, on peut... Puis là, vos auditeurs, je vais me faire... brasser. Me faire brasser, je sais pas. Mais pour moi, une réflexion stratégique faite à l'interne peut faire aussi le travail. Tu sais, dans le sens de juste te dire, hey, c'est quoi? Tu sais, là, je vais y aller avec le vrai classique, là, mais le FFOM, le SWOT, là, le FFOM. C'est quoi mes forces, mes faiblesses, mes opportunités, mes menaces? Parce que c'est souvent dans les 050, c'est souvent des entrepreneurs. Je veux être où, moi, dans 3, dans 5 ans? Tu sais, parce que c'est important de voir l'entreprise de s'en va où, mais le président, le propriétaire, il veut être où aussi? Juste ça, avec différentes orientations stratégiques, de se placer des chiffres de, tu sais, nos ventes, nos profits, notre productivité, de placer ça dans le temps,
Puis de se faire une tête de comment je vais y arriver. Combien de fois hey, moi, je veux doubler de chiffre d'affaires d'ici 3 ans. Parfait. OK. Pour vrai, comment tu vas y arriver? On continue de même. C'est très rare que ça arrive. On laisse ça aller puis on double de chiffre d'affaires. Puis des fois tu dis, on double de chiffre d'affaires, mais tu as le potentiel de tripler ou de quadrupler, puis tu t'en rends même pas compte. Ça, c'est l'autre affaire. Ou on double le chiffre d'affaires, mais c'est quoi tes projets au niveau de ta prod? Il n'y a rien qui va suivre. Là. Oui. Exact. Ou tu concentres sur ta prod, mais tu n'as pas mis du temps sur ton carnet de vente. Puis là, tu as la capacité, mais tu ne vends pas plus. Puis là, tu es comme, pourquoi j'ai. Quoi? Écoute, j'avais le goût de partir à quelque part, mais là, vous voyez, je l'ai dit, mais on s'en va n'importe où. Mais, fait que c'est ça, une réflexion stratégique, là, pour vrai, là, n'importe qui est aligné une ou deux fois, qui l'a fait avec quelqu'un, peut faire ça. On se prend le mois avant de finir, puis avant de finir ton année, puis tu le refais sur la prochaine année, puis tu le refais sur tout le temps ta vision de 3 ans, tu as placé des chiffres, puis de voir département par département, hey, si on double de chiffre d'affaires, ben là, ça va impacter ça. Ça, au niveau comptable, je vais-tu être capable? Puis c'est là que, tranquillement, tu te mets à placer dans le temps, puis tu te mets de voir, hey, la comptabilité, ma fille, elle en a déjà là. Là, si je double de chiffre d'affaires, peut-être que je peux garder une personne. Puis là, à l'année 3, je pourrais rentrer peut-être un système de OCR pour les factures. Puis là, tranquillement, là, tu vas voir, là, en essayant d'atteindre concrètement les objectifs que tu te fixes, honnêtement, là, tu vas devoir te trouver les technologies qui va faire que tu vas pouvoir y arriver. Ouais. Là, eux viennent vraiment concorder sur ton parcours. Ben là, tu viens arrimer ta stratégie puis ton plan numérique ensemble parce que ça devient pas « Ah, ça, c'est hot » ou j'ai entendu parler de ça. Ça devient une nécessité de dire « Je veux me rendre là, c'est sûr que j'ai besoin de ça. C'est sûr que j'ai besoin d'automatiser ça. C'est sûr. » Honnêtement, ça se fait, je ne vais pas dire naturellement, là, mais tu as tous les outils pour te donner le... Fait que de dire « Je vais... » Tu sais, c'est sûr que moi... je vais arrimer les deux ensemble en faisant ma réflexion avec les entreprises. Tu sais, moi, là, le 5 ans, normalement, c'est 3 ans, là, mais je vais souvent dire, je vais pitcher dans 10 ans. Sors-moi tes chiffres, tu vas être où? Puis là, tu es obligé de te sortir de ton élément un petit peu de ce que je connais aujourd'hui, là, mais dans 10 ans, là, si je veux être là, à quoi ça ressemble? On va passer des fois par des agrandissements, Fait que là tu mets la tête de l'entrepreneur à dire, OK, tous les éléments qui peuvent arriver, que je vais devoir faire, pour vrai, il n'y a pas un entrepreneur qui sort de là en se disant, ouais, j'ai rien appris. Là. Mais non, c'est sûr. Et là, à partir de là tu déploies ça à tes employés. Hey, on veut être là. Vous voyez, là, maintenant, si on va vous en parler, mais si on se met à travailler là-dessus, vous allez comprendre que c'est une nécessité pour se rendre là. Puis là, tout le monde commence à comprendre les actions puis les choix de projet, ils servent à quoi. Puis, mettons, je lance une question comme ça. Là. Ouais. Est-ce que tu démarrerais un des premiers projets numériques basés juste sur une réflexion au lieu d'avoir fait une planification? C'est une bonne question. Ben, c'est parce que moi, j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, mais ta réflexion que tu as, j'ai l'impression que c'est plus comme, pas du ponctuel, mais du plus fréquent. Ça revient fréquemment parce qu'il y a des choses qui changent, puis des situations sur ton quotidien qui vont changer, qui mènent à dire « Oh, ça mérite une nouvelle réflexion ». J'ai l'impression que la planification stratégique, c'est plus comme ancré, puis tes réflexions s'appuient sur ça. Je pense que c'est important de refaire des touchpoints de ta planification parce que tout change tellement vite, le marché change tellement vite, etc. Mais pour moi, ça, c'est comme... J'ai fait ma planification il y a de ça 3 ans. Je la réfléchis à peu près à tous les ans en faisant pas... Je redéfinis ma mission, ma valeur, etc. C'est établi. Est-ce que des fois, ça pourrait changer? Oui, mais pas à tous les ans. Mais mes réflexions, j'ai l'impression que tu les fais beaucoup plus souvent pour être moins comme... Je la fais aux 5 ans, puis aux 5 ans, je suis tout le temps en train de revoir toute ma capacité parce que ça a tellement été champ gauche, tout ce qu'on a fait. En faisant des réflexions plus fréquemment, j'ai l'impression que ça t'aide à prendre des actions plus concrètes dans le temps, mais ta planification était quand même ta ligne directrice, que tes réflexions sont tout le temps alignées. Moi, ta réflexion, tu la revises à chaque année. Oui, exact.
C'est sûr, c'est sûr. Parce que honnêtement, il n'y a pas une réflexion ou une planif stratégique qui tient Sans sur cette réflexion-là. 3 ans. Non, mais dans le sens que quand même que tu te fais un plan sur 3 ans, là, Non, faut que tu... la première année, c'est terminé. Là. Je veux dire, il faut que tu réagisses parce que il y a une pandémie qui est arrivée, peu importe. Tout va vite. C'est sûr qu'aux années, tu dois reviser. C'est ça. Reviser. Parce que c'est ça. Fait, la C'est réponse, quand- c'est oui puis non. Parce que je te dirais que moi, je le fais quand même. Parce que Ben, j'imagine parce que ton 0,5 ans, ça se peut très bien qu'il n'ait jamais fait de planification non, mais c'est ça. de leur vie, C'est mais la souvent- réflexion vaut la peine, tu sais. C'est ça. Fait que souvent, là, je fais, tu sais, pour vrai, là, je connais mon marché. Tu sais, je vais pas aller m'ostiner à dire, il faut que tu t'ailles à l'externe. Mhm. Des fois, je vais faire une réflexion avec eux qui est quand même bien, qui est bien fait, mais on n'aura pas toutes les datas sur l'environnement externe. Mais c'est déjà, tu sais, si c'est à 75 %, bon, ben c'est déjà ça parce que l'entreprise avant, elle l'avait pas. Fait que la réponse me dit, sur une réflexion, vas-tu baser? Je vais dire, oui, c'est mieux que rien. Clairement, c'est beaucoup mieux que rien. Je peux le dire de même. Parce qu'une planification stratégique, ça demande quand même du temps, de la maturité. Oui. Puis ça prend aussi des données à la limite, là, si on veut avoir des objectifs quantifiables. Fait que, tu sais, je me questionnais à savoir combien de temps ça peut prendre à une petite entreprise d'accoucher d'une première planification stratégique. Ben, pour moi, une planif stratégique, tu peux pas faire ça à l'interne. Non, faut-tu accompagner, OK. moi, je pense. Moi, selon moi, il faut que tu sois accompagné. C'est des études de marché. Il y a plein tu sais, ils ont rarement les compétences à l'interne pour faire ça. Oui, moi aussi, je suis d'accord que je pense qu'à ce moment-là, l'accompagnement externe est comme essentiel Oui. juste pour orienter tes discussions vers les points réellement critiques, Mhm. puis d'analyser les données d'une certaine façon, puis de pousser la réflexion dans une ligne qui fait du sens. Parce que si tu assois les 2-3 personnes qui ont le pouvoir décisionnel d'une entreprise, ils vont réfléchir, mais ils vont prendre des décisions potentiellement monétaires tout de suite demain. Qu'est-ce que ça... T'sais, ils n'ont pas comme la connaissance de prendre des vraies décisions. Mais la réflexion, je pense... Je suis du même avis que toi, je pense. En fait, la là-dessus. réflexion, ça vaut là, mieux que rien. C'est que ça oriente toute la direction, tous les gens, les cadres, ça les oriente Mhm. au même endroit. Puis ça, déjà, c'est une immense force dans une entreprise d'être capable de dire, tout le monde ensemble, là, hey, c'est là qu'on s'en va. C'est clair pour tout Puis le de monde. quelle façon on va s'y rendre. Oui. On a brainstormé, puis on a fait, hey, ça, on pourrait faire ça. Puis on se fait un plan ensemble, là. Ça, là, déjà, si vous avez ça, puis que vous n'êtes pas 100% à l'aise sur les datas du marché, de votre proportion dans le marché, écoute, c'est déjà là, très, 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 très bon pour une entreprise, tu sais, de 0,50 employés, là. C'est ça, c'est tellement On mieux est- que rien. Oui. tu sais. C'est à un autre niveau, là. T'es C'est à un autre t'es niveau, ailleurs, là. là. Exactement, là. Exactement. Puis tu fais des choix, tu sais, tes décisions, il faut que ce soit aligné sur la planif, là. Puis là, tu vas avoir du monde autour de toi qui fait... Là, t'es revenu du salon, puis tu veux t'acheter... Un gros tu propos. veux un projet de Un 250 000 OGV. sur les haies. Il me semble que ça ne fait pas dans notre planif. Il me semble que je le verrai dans 2-3 ans, mais pas maintenant. Ah, OK. Ah, ouais, ça fait du sens, finalement. Ouais. J'ai trippé, là, mais Mais c'est parce que peut-être tout qu'on le pourrait monde est attendre. aligné sur ça, tu sais. C'est ça, exactement. Versus des fois, en tout cas, puis je suis peut-être biaisée par mes expériences, mais dans du 0,50 employés, des fois, le propriétaire a tellement de Ben, pouvoir décisionnel que quand lui, il décide qu'il achète le robot à 250 000, Ouais. il est dans personne le ne cours peut demain le matin, là. décourager. là. Non. Mais ça m'est arrivé, moi, puis j'en avais parlé, j'étais là en place pour qu'on prenne des décisions de production. Il me dit, ah, je vais m'acheter ça. Mais non, achète-toi pas ça. C'est champ gauche de ton expertise. C'est pas là du tout qu'il faut que tu t'en ailles. Là. Investis pas de l'argent là-dedans. Là. Ni temps, ni argent. 2 mois plus tard, j'apprends, il est arrivé le robot dans l'autre. Je suis comme, hein? Wow, qu'est-ce qui s'est passé là, entre le on fait pas ça, puis il est dans le cours? La vision de l'entreprise. Oh. Aviez-vous un plan de match? C'est ça. Ben, moi, je pensais que oui, dans le sens, le discours que j'avais eu avec le propriétaire, dans ma tête, c'était établi. On avait fait notre plan de match. Moi, j'étais là pour une période de 2 ans. C'était clair. OK. Les discussions par rapport à cette machine-là avaient eu lieu, là. Mais non, lui, il s'est viré de bord puis il l'a fait. C'est ça, ouais. Mais elle n'opérait pas la machine, là. On n'avait pas l'expertise pour le faire. On n'avait pas le matériel pour le faire. On avait... Là, il venait
qu'est-ce qui vient de se passer? Où est-ce que j'ai manqué le fait qu'on avait établi ça pour les 2 prochaines années, là? Mais ça, c'est la définition d'un entrepreneur, puis il nous en faut. Puis moi, honnêtement, dans mon début de carrière, j'étais tellement en mode, tu sais, analytique, logique, mais tu sais, c'est pas de même que tu fais des affaires. Ça en prend des choix, des erreurs, tu sais, C'est sûr. c'est le point aussi que, tu sais, là, nous autres, on parle de la meilleure façon, mais tu sais, c'est ça. Le côté entrepreneur, ils vont faire des erreurs, mais c'est tellement beau à voir aller, ils sont dans leur... Puis moi, j'apprécie ça, là, j'admire ça vraiment, tu sais. Dans mon début de carrière, puis je fais une petite parenthèse, là, mais tu sais, au niveau de la production, tu sais, je voyais les ventes rentrer, puis je me disais, tu sais, un moment donné, là, on peut-tu dire non à des projets, là, ça nous... Tu sais, on n'est plus capable de fournir, c'est le bordel... Puis, tu sais, puis pourtant, on est une entreprise qui est quand même super bien gérée, des processus très bien faits. Puis mon boss, qui était le président ou le directeur général, il m'avait dit une réflexion, puis je vais toujours m'en rappeler, puis je le partage. Puis il y a souvent du monde qui vient de me voir, puis ils disent « Hey, tu sais, ce que tu me dis là, ça m'a... » Cette personne-là m'a dit « Une entreprise, là, c'est comme un réseau de tuyauterie. OK? Il y a des ventes qui rentrent en haut, c'est l'eau. OK? Puis, l'entreprise, le tuyau, c'est des processus, c'est tout ça. Puis, à la fin, ce qui sort, bien, c'est tes profits. Mm-hmm. T'as beau patcher. Tu sais, peut-être qu'au début, je vais rentrer de l'eau, là, puis ça va fuir de partout, puis il va en avoir moins à la fin, mais il faut qu'il en rentre de l'eau. Si t'as beau patcher comme tu veux, que ça devienne la tuyauterie la plus belle au monde, s'il n'y a plus rien qui rentre en haut, là, il n'y a plus rien qui sort. Ouais. Fait que je n'arrêterai jamais de vendre. Au pire, ça va fuir. Ouais. Mais il va toujours en rester à la fin. Puis ça, c'est pas fou. Ça l'a toujours... Puis je sais que, comme ingénieur, comme on veut que les choses soient bien faites, mais la réalité d'une entreprise et d'un entrepreneur, ça va être... On va en rentrer, puis on va s'arranger. Au début, c'est que je comprenais pas, puis je voulais rien savoir. Aujourd'hui, je suis capable de comprendre, de faire... Yeah, je suis encore trop tôt dans ma carrière, je crois. Pardon? Je suis encore trop tôt dans ma carrière. Moi, ça me... Mais je comprends ton analogie, puis elle fait du sens. Mais oubliez jamais que c'est ça. La journée qu'on arrête ou qu'on dit à un client non, puis que lui se réveille, puis là, il commence à en rentrer moins. Quand même que ton réseau, il est parfait, il va en sortir moins à la fin. Puis ça, c'est le défi. Fait aujourd'hui, je suis capable de dire, gars, continue d'en rentrer. Ah ouais, on va s'arranger. On va s'arranger. Ils sont bons, les petites PME, pour faire ça. Moi, je les trouve tellement résilientes. En fait, là, c'est exactement ça. Les petites PME, ça se retourne sur un scène, ça, mais c'est la vie des petites PME puis des entrepreneurs. Puis moi, cette vision-là m'a fait complètement changer ma façon de réfléchir, et je le comprends. Puis c'est plate, là, quand ça fuit, puis que... la valve vient de popper, puis là, il y a de l'eau partout, puis là, c'est figuré, mais tu sais que c'est amener le bordel pognant en prod, puis là, des problèmes, tout ça. C'est ça. Ouais, exact. Mais ça va toujours être ça quand même. Exact. Pour vrai, là, même les entreprises rodées au quart de tour. Un moment donné, il y a quelque chose qui va faire pop. Ça, c'est l'autre affaire, c'est la vie du manufacturier. Si tu as l'impression qu'un moment donné, tu as hâte d'être au moment où ça va être, tu sais, tout va rouler, là. Change de carrière. Pose-toi des questions où tu es à bonne place. Ouais, c'est ça. Fait que, cette analogie-là, je l'ai souvent dans des petits entrepreneurs qui font, des entrepreneurs plus analytiques. On va en avoir qui sont... Mais là, je veux pas vendre parce que je veux être prêt, puis ça, je veux que ça soit correct. 2 mois après, en fait, on vient d'ouvrir, le gars, c'est. Mais pour vrai... je pense que dans un monde de même, l'essai-erreur, c'est une bonne pratique, dans le sens, il faut que tu oses, tu sais. Puis moi, je me suis déjà fait dire, ne pas prendre de décision, c'est une décision. Fait que souvent, les gens analytiques, moi, je suis un petit peu plus analytique aussi. Là, j'ai tendance à je veux avoir du recul sur la situation, je veux avoir une bonne vision, je veux avoir des données. Non, à un moment donné, quand il faut qu'il y ait une décision qui se prenne,
faut la prendre parce que sinon, la décision va s'imposer d'elle-même puis ça ne sera pas ce que tu as souhaité. C'est souvent pire de ne pas prendre de décision. Oui, absolument. C'est sûr. T'es mieux de prendre la mauvaise décision puis de l'assumer. Puis on a de la misère avec ça, nous autres, les analytiques. Ah, ben c'est sûr. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, je suis ça, mon X. Ben oui, c'est ça, mais c'est pas toi qui les prends, ces relages-là. Je conseille au meilleur de mon expérience, de mes capacités. Mais c'est pour ça, moi, je suis un bon conseiller. Je vais être capable d'analyser rapidement, je vais faire un tour d'usine, je comprends c'est quoi les problématiques. Mais non, c'est ça, c'est ce que j'aime vraiment dans mon travail. On prend une dernière petite courte pause, puis on vous revient rapidement. Vous écoutez Les Voix de la transformation. On tient à dire un énorme merci à nos collaborateurs. Si vous souhaitez devenir un collaborateur et venir partager vos expériences avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. On profite aussi de cette pause pour vous inviter à vous abonner à notre contenu et ne rien manquer. Nous sommes de retour, puis on a eu des très belles conversations avec toi, Mathieu, par rapport à la transformation numérique, surtout axée dans les PME. Toi, ta spécialité manufacturière en bas de 50 employés. Je voulais savoir, ces types d'entreprises-là, les petites PME, qu'est-ce qui va leur arriver s'ils ne prennent pas action envers ce changement-là de la transformation numérique? On pourrait y aller avec une réponse assez simple. Là. Tantôt, c'est quoi tu as dit? Ils vont crever. Ils vont mourir. Crever. Mais n'écoutez pas à la maison, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais je veux pas y aller dans aussi simpliste que ça, dans le sens que je vais vous poser une question. Vas-y. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que, dans le manufacturier, là, un des objectifs premiers, si vous allez parler à un directeur de prod ou quoi que ce soit, c'est quoi son objectif premier? Ah, c'est d'atteindre les objectifs de son corps, le gars. OK. Puis un des objectifs qui revient le plus souvent? C'est un volume de production. C'est un volume, c'est une efficacité. Oui. Je suis supposée sortir 14 produits, j'ai sorti 14 produits, peut-être productivité. 15. D'année en année, ces objectifs-là? Il croit normalement. Exactement. Donc, on demande toujours à ce département-là de croître. C'est ça, ou d'être plus efficace. Ils font quoi les prix dans le marché d'année en année? Ça fluctue. Ça augmente. Fluctue, puis ça augmente. Fait que d'année en année, on se doit d'être plus productif, mais d'année en année, les prix augmentent. C'est pas fou, hein? Avez-vous déjà réfléchi à ça, de dire, pourtant, on a nos technologies, les entreprises maîtrisent de mieux en mieux à chaque année ce qu'ils font, on est de plus en plus productif, puis on augmente les prix. Oui, non, j'ai jamais pensé à ça. Jamais pensé à ça, hein? Mais c'est pas fou. En fait, c'est pas fou, puis quand tu penses à ça, tu te dis, il y a quelque chose qui marche pas. Mais là, je vais vous amener dans mon petit volet de... on en a parlé dans mon petit volet au niveau des finances et du marché et compagnie, mais on est pris dans ce système inflationniste et système capitaliste qu'on a actuellement, qui est là. Et malgré le fait qu'on est plus productif, nos prix continuent à augmenter. Ce que je veux dire par là, c'est que le prix, en fait, si on enlève la marge que les gens se mettent, quand on produit, c'est de la main-d'œuvre, c'est de la matière, puis c'est ce qu'on appelle des overheads, c'est ce qu'on appelle les coûts fixes. Ouais. Okay? Il y en a deux là-dedans qu'on a peu ou pas de maîtrise, qui est le prix de matière première, puis nos coûts fixes, électricité, compagnie, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser non plus. Et même à l'intérieur de nos coûts d'employés, nos coûts de main-d'œuvre, là, on est sujet aussi à l'inflation, donc d'augmenter les salaires. Fait que, je ne sais pas si vous vous rendez compte que la portion efficacité, elle représente peu dans le coût final, mais en même temps, si elle n'est pas bien faite, bien gérée, le niveau de non-compétitivité est exponentiel. Je ne sais pas si vous me suivez, j'étais un peu trop complexe. Moi, j'ai pas eu un côté. Je reviens avec les tuyaux que tu parlais tout à l'heure. De l'eau qui rentre, de l'eau qui sort. Ouais. Mais à un moment donné, s'il y en a trop qui fuient,
que tu n'es pas efficace, justement, ben, ce qui va sortir au bout n'augmentera pas. Exactement. Ou graduellement va finir par s'épuiser parce que tu n'es pas efficace. Là. Fait que si tu perds tout ton rendement dans tes processus, ben, à un moment donné, il n'y a rien qui va sortir au bout, même s'il y a de l'eau qui rentre. C'est ça. Mais c'est surtout que ta seule marge de profit vient dans ton rendement. Parce que ce que tu illustres, c'est tu as tes coûts fixes, pas de contrôle. Tu as ta matière première, pas de contrôle, elle va augmenter. Tes fournisseurs vont augmenter leur prix. Tes employés, ben, tu vas les augmenter parce qu'année après année, leur salaire augmente. Fait que ta seule marge de manœuvre pour jouer sur ta quantité de produits que tu vas sortir puis ton profit que tu vas faire, c'est juste ton efficacité. Et voilà. Puis là, c'est pas vrai. Au niveau des coûts fixes, il y a des choses à faire. Là, on s'entend. Là, il y a des choses à faire. Au niveau de la matière première, tu peux négocier, mais entre guillemets, tout dépendamment, même si à la limite, si tu es un bombardier, c'est quelque chose. Là, mais sinon, tu as beau négocier, mais tu vas avoir un prix similaire quand même à ta compétition. Tout ça pour dire que si tu penses qu'au niveau de l'efficacité, si tu essaies d'augmenter ton efficacité au niveau de l'inflation, au niveau de... C'est sûr qu'année après année, tu creuses ta tombe. Oh mon Dieu, j'avais jamais vu ça de même. C'est fou. Fait que c'est l'efficacité, là, les objectifs, là, honnêtement, surtout dans les années qui vont s'en venir, parce que ceux qui ont commencé à faire le virage, c'est plus des petites améliorations, ça devient des améliorations que... Là, c'est super plate à dire, mais il y a des technologies qui vont quand même remplacer des gens. Là. Oui. Tu sais, au niveau des soumissions, j'ai vu de l'AI qui commence à faire. Fait que ça va être des gains. C'est plus des petits gains. On va atteindre des gains super importants. Oui. Donc, les entreprises qui, eux, vont continuer ou ne s'améliorent pas ou qui vont continuer lentement, l'écart va être exponentiel. Ouais, j'ai eu de la misère avec le mot. De plus en plus grand. Oh, c'est ça. Je devrais changer ma façon de parler comme ça. C'est moins difficile. Avec une voix radiophonique. Exactement, ça, je l'ai pas. Ta conclusion à ma question de base, qui était qu'est-ce qui va arriver aux PME qui prennent pas la route de ce changement-là? L'écart se creuse, puis à un moment donné, elle va être irrattrapable. Oui, puis c'est pas à long terme. Non, c'est ça, rapidement. C'est pas à long terme, ça va être très rapidement parce que là, on est vraiment, tu sais, depuis 10 ans, je pense qu'on est dans une courbe, tu sais, qui commence à prendre de l'ampleur. Ça s'accélère. Là. Honnêtement, dans les années à venir, ça va être exponentiel. De plus en plus grand. Mais, tu sais, puis je pense qu'on en parle tout le temps, on dit tout le temps, ça s'en vient, mais tu sais, là, pour vrai, avec l'intelligence artificielle... moi, j'ai l'impression que les 10 prochaines années, ceux qui n'auront pas fait le virage, entamer un parcours, commencer à faire tourner la roue, comme on parlait au début, honnêtement, d'année en année, ils vont voir se creuser l'écart puis ils vont faire pourtant, j'ai amélioré ma productivité de 2%. Ça marche pas, là. Ça marche plus, honnêtement. Là. Fait que c'est un long détour pour te revenir, le fait que, tu sais, initialement, on a dit que ça va être difficile pour ces entreprises-là, mais il faut vraiment comprendre comment que l'efficacité va avoir un impact dans ces entreprises-là à venir. Et malheureusement, tu sais, on l'a vu dans le COVID, tout ça, là, ça a été le fun. On a poussé la facture aux clients, tu sais. Mais là, de plus en plus que les gens s'en viennent vers les technologies, puis de plus en plus qu'on consolide un petit peu cette inflation incroyable qu'il y a eu avec la COVID. Là, on va avoir des joueurs qui vont sortir en coupant des prix, parce que là, ils vont se rendre compte que on a fait un virage numérique, on est hyper efficace. Là, on a des marges incroyables. On peut revenir bas. On peut commencer à donner un coup de barre dans le marché. Puis moi, je pense qu'en ce moment, on ne le voit pas encore parce qu'on vit encore avec... on a gardé les échos de la pandémie, là, on les vit encore. Ouais, oui, mais tranquillement, ils s'essoufflent. Les échos, c'est justement... Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que moi, j'ai vraiment l'impression que nos petits, tu sais, qu'on appelait nos pop and dad, pop and mom shop, tu sais, en fait, ils vont devoir, tu sais, ils ont toujours survécu, mais là, ça va être difficile. Je pense que ça va être très difficile. Mais ce que j'entends, c'est que il n'est pas trop tard, mais
mais qu'il est temps de le mettre de l'avant dans sa façon de penser, dans ses réflexions stratégiques, dans ses actions. Il n'est pas trop tard, mais honnêtement, à ce moment, si la roue n'a pas commencé à tourner. Il est grandement en temps. Ouais. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont faire exactement le contraire de tout ce qu'on s'est parlé en début d'émission. Ils vont essayer de faire accélérer. Ils vont prendre des mauvaises décisions, pas des bonnes décisions. Puis là, ils vont se mettre à risque financièrement. Puis là, l'engrenage, c'est boule de neige, elle va faire. Boule de neige, exactement. Puis là, ça va faire mal. Fait que, tu sais, en ce moment, il n'est pas trop tard, mais si vous n'avez pas commencé à orienter votre entreprise, je veux être où, de quelle façon je vais m'y rendre, puis quelle technologie qui est prioritaire dans mon parcours, il commence à être trop tard en ce moment. Parce que c'est pas vrai que rentrer de l'AI, dans 3 mois, vous êtes fonctionnel. Là. Mais non. Surtout si tes données sont pas bonnes, si tu sais pas ce que tu veux faire avec l'AI, etc. Il y a plein de choses qu'il faut que tu fasses Je avant. dirais surtout si tu n'as pas de données. Oui, parce qu'on ça aussi. on a encore des situations, on se cachera pas, on est encore là. Ouais. Fait que ça serait ça, on n'est pas trop tard, mais au niveau de la roue, faut la partir. Il faut vraiment la partir, exact. Avec tes expériences du passé, avec les différents projets que tu as eus au sein des entreprises, en fonction de projets qui se sont bien déroulés, est-ce que tu pourrais nous identifier quelques-uns des facteurs de succès à ces projets-là, en lien avec la transformation numérique, bien sûr? Les facteurs de succès, écoute, il y en a tellement. C'est tellement. Puis là, je vais essayer de ne pas en parler trop. Je vais juste redire vision. Puis après, je vais passer sur autre chose parce que ça devient tannant là-dessus. As-tu parlé de la vision? Je ne sais pas si j'en ai parlé. Hein. Ça me tient à cœur, je pense. Mot-clé de la journée, vision. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? C'est quand même une question importante. Là, il faut arrêter d'en parler. C'est bon. Non, mais honnêtement, tu sais, dans l'entreprise, là, il y a besoin d'avoir cette culture-là. Tu sais, on a parlé de culture d'amélioration continue, mais ces entreprises-là ont fait une différence, tu sais, dans les années 90, les années 2000, de dire, tu sais, notre efficacité puis nos non-valeurs ajoutées, ils ont fait une différence dans le marché, ces entreprises-là. Aujourd'hui, ça reste toujours, honnêtement, c'est la base, mais on a besoin d'avoir des gens dans la direction qui ont un pouvoir d'avoir une culture. Honnêtement, là, si on est en 2025, là, si vous n'avez pas la culture dans votre entreprise de transformation numérique, ça veut dire que la roue n'a pas commencé à tourner. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Parce que là, d'avoir un succès avec des gens qui n'y croient peu ou pas... Qui ne sont pas impliqués ou embarqués. C'est pas difficile parce que ben, tu traînes un chariot plein de monde qui ne pousse pas avec toi le chariot. En fait, on va se le dire, une première intégration au niveau numérique, que ce soit... Les premières intégrations, ça ressemble à quoi? De l'automatisation, ERP, des éléments comme ça. C'est pas des projets qui sont faciles. Là. Non. Si tu n'as pas quelqu'un qui est en arrière, qui après des erreurs, qui après des... ça va pas bien dans le projet. S'il n'y a pas quelqu'un en arrière qui fait comme, hey, on continue, on va l'avoir. Quelqu'un qui fait comme, je vous l'avais dit que ça ne marcherait pas. Ça, il y en a pas mal. Oui, mais là, c'est ça. Faut vraiment que la direction soit là en arrière, soit mobilisée, croit, coûte que coûte, qu'on va y arriver. Ouais. Puis malheureusement, comme conseiller, je peux quasiment rien y faire à ça. Mais non, parce que c'est vraiment un mouvement à l'interne de l'entreprise, basé par le leadership de l'entreprise, mais aussi par la mobilisation qu'ils vont faire de leur équipe pour ces types de projets-là. Moi, je ne suis pas tout le temps là. Fait que si j'arrive et qu'à chaque fois, j'ai besoin de relever, de prendre les équipes... Tu n'es pas tout le temps là, puis le but ultime, c'est que tu ne restes pas là à long terme. Exactement. Si cette culture-là tient du fait que tu es présent, dès que tu quittes, elle tombe à l'eau. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un projet à l'interne. Tu sais, ça faut que ça fasse partie de ton identité, tu sais, de l'avoir, cette culture-là. Mes meilleurs projets, mes meilleures entreprises, c'est un leader, c'est un entrepreneur qui est comme... On fonce. Qu'on fonce, puis c'est ça le futur, puis, tu sais, là, on va mettre les efforts qu'il faut. Là, on est là. C'est-tu plus difficile dans une PME ou c'est plus facile?
De mobiliser tes gens, genre? C'est quoi, le projet ou de mobiliser? De mobiliser puis de mettre en place une culture. Ben, tout vient de... Tout vient de où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Non, mais tu sais, là, tu rentres un robot, tu rentres peu importe. Puis si tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi les gens sur le plancher, tu sais, pourquoi on est capable de faire ça, puis je suis sûr qu'il va tellement avoir de problèmes. Puis mais si on est capable d'expliquer pourquoi on fait ça, que tu sois grande entreprise, petite entreprise, quand tu es une grande entreprise, des fois, tu vas commencer plus par secteur. Tu sais, tu vas essayer de faire un bon coup dans un secteur, puis ces gens-là vont être mobilisés, puis ils vont déteindre sur les autres. Dans une petite entreprise, bien, c'est sûr que souvent, c'est un département, tu sais, l'usine, c'est une entité. Si tu es capable d'expliquer, puis tu es capable de... Tu sais, il y a énormément de gestion de changement là-dedans. Là, tu sais, pour les employés de prod, le « What's in it for me », Ben, c'est ça. il faut en parler. Il faut regarder c'est quoi vos craintes par rapport à ça. C'est super Ouvrir la important discussion, d'ouvrir la direction, de prendre ça, de leur revenir. Parce que, tu sais, moi, là, il n'y a pas grand personne, il n'y a pas grand projet que j'ai vu qu'on implante ça puis on met du monde dehors. Là. Souvent, on va les utiliser ailleurs de façon plus utile, de façon à une meilleure valeur ajoutée. Mais c'est ça, il faut être capable de l'expliquer dans l'entreprise s'en va là, on fait tel choix pour tel... Vous, on va vous utiliser d'une meilleure façon, vous allez être plus valorisé, plus utile pour l'entreprise. Fait que ça soit gros, que ça soit petit, tu sais, plus de monde dans une grande entreprise, plus de changements, mais tu as souvent plus de monde qui gère le projet aussi. Moi, je suis pas capable de dire que c'est plus facile un ou l'autre. OK. Je disais dans un livre la dernière fois, le niveau de transparence que tu as avec tes employés au niveau de la raison du changement. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que le changement est poussé pour la survie de l'entreprise, mais que les dirigeants ne veulent pas inquiéter leur monde. Fait que là, ils poussent un changement un peu plus majeur sans expliquer la raison du pourquoi, mais ils le font pour leurs employés, finalement, tu sais. Est-ce que tu es d'avis que tu devrais être plus transparent avec tes employés pour transmettre la raison derrière le changement pour qu'eux-mêmes se sentent impliqués puis responsables de ce succès de changement-là? Ou il y a certaines situations que tu es mieux de cacher quelques événements pour pas stresser ton monde, tu sais? Bien, en fait, c'est une bonne question, mais la transparence est importante, mais il y a toujours une façon oui, c'est sûr. de dire les choses. Mm-hmm. Donc, j'aime beaucoup mieux une direction qui va dire à ses employés, tu sais, le marché change. Mm-hmm. Nous, il faut s'adapter. Nous, c'est là qu'on veut être. Tu sais, on veut rester une entreprise familiale. On veut garder nos valeurs, mais on est obligé de passer par là, tu sais, pour suivre l'évolution du marché versus, tu sais, si on ne fait pas ça, on va mourir. Mm-hmm. Ah, c'est sûr. Ben là, tu as du monde qui commence à regarder ailleurs pour se trouver des jobs. Il y a une façon de mobiliser les gens pour transformer l'entreprise vers les besoins du marché puis les besoins d'aujourd'hui. Oui. Puis mon niveau de transparence n'était pas genre, hey, on est 300 000 dans le trou puis on est encore en vie pour 2 mois si on fait pas un changement. C'était plus comme ton approche, elle est transparente aussi. C'est vrai que si tu fais pas ça, on se met dans un certain pétrin, puis il faut adapter ça sans modifier nos valeurs, sans vous mettre à la porte, sans tu sais. Mais ça mobilise pas mal plus les gens que de dire demain, on rentre cette technologie-là parce que c'est ça, j'ai décidé. Parce que c'est ça. Parce que j'ai pris la décision, puis c'est exactement ça. Puis honnêtement, là, tu sais, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde voit quand même qu'on est en 2025, voit les technologies, tu sais, tout le monde, Facebook un peu, tu sais, de plus en plus, le numérique est quand même dans les entreprises, dans la production. Il y a des ordinateurs, il y a des... Tu sais, les gens, ils voient quand même ça s'en venir, là. Des fois, oui, la marche est peut-être haute, mais si elle est expliquée, elle va être comprise. Mm-hmm. Tu sais, ils regardent leurs voisins, puis ils parlent à leurs amis qui sont dans une autre entreprise, puis
il envoie là, des changements. Là. Fait que c'est pas... on n'est pas seul au monde dans chaque entreprise. Là. Le changement, il se fait à tout niveau. Là. Mais je pense que la réticence fait quand même toujours partie. Toujours, de mieux l'encadrer puis de mobiliser, je pense que ça a un impact considérable sur le succès de tes projets. Mm-hmm. Là, le temps file. J'ai l'impression qu'on vient de commencer cette discussion, mais ça va vite, ça va vite, ça va vite. On approche effectivement la fin de l'épisode. On aime demander à nos invités, malgré tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, qui était d'une pertinence grandiose, surtout pour les PME manufacturières, y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager à ces entreprises-là pour les aider à entamer leur transformation numérique ou à continuer dans leur parcours de transformation numérique? C'est dur de choisir un, hein? Ben, 10 en 2. Pas 3, par exemple. Pas 3, on se tient à 2. Qu'est-ce que je pourrais vraiment mentionner? Qu'est-ce qui... Tu sais... écoute, là, j'essaie de réfléchir. Toi, Jonathan, qu'est-ce que tu partagerais? Ouais. Moi, aller cogner à une porte. Aller cogner à une porte pour commencer. Oui. C'est sûr que si t'es Faut commencer. overstimulé puis tu sais pas par où commencer, prends la peine de te faire accompagner. Ça, je suis d'accord. Oh, oui. Ben, en fait, le plus gros problème, comme tu viens de dire, c'est de dire hey, « je sais pas par où commencer Oui. ». Bien, ça, si tu sais pas par où commencer, Cogne à une porte. cogne une porte. Commence. Il faut vraiment commencer votre parcours. Ouais. Faut, tu sais, pour vrai, là, ceux qui écoutent ça puis ils entendent parcours 4.0, ils entendent plan numérique, réflexion stratégique, puis vous faites ouais, on n'a pas ça. Ben, demain matin, faites quelque chose. Oui. Pour vrai, là, demain matin. Parce que Appelez Mathieu. ben, Ça peut être appelé Mathieu, mais ça peut être, il y en a plein d'organismes là aussi. exactement. Ah, Là, il y a à travers la province. on a des supports à travers la province, on a des... Je sais pas s'il y a encore des subventions, là, mais tu sais, oui, on a plusieurs organismes qui sont là et qui peuvent donner un coup de main. Là. Ben, attends pas la subvention, en fait, parce qu'il y a des fois, elle n'est pas, placée où toi, tu en as besoin dans ton parcours. Mais clairement. Bien dit. les experts externes, ils sont présents, eux autres. Oui. Exact. Fait en effet, si ton parcours n'a pas commencé, puis si ce qu'on a parlé aujourd'hui, tu te dis, j'ai pas ça dans mon entreprise, honnêtement, et tu peux pas attendre un an de plus. Non. Moi, je suis catégorique là-dessus. Il faut vraiment, parce que de commencer à faire tourner la roue peut être un petit peu plus complexe et difficile. C'est collé, hein, des fois. Beaucoup d'inertie. c'est ça. Fait que oui, ça peut être. Fait que ça, moi, j'adore ce point-là qu'on n'avait pas abordé, mais on fait quelque chose. Puis si vous n'avez pas quelqu'un à l'interne qui va rechallenger, OK, on a fait notre roue, elle a tourné, on a fait notre premier projet, on est où? Comment qu'on continue? Qui vous garde cette roue-là en déplacement, qui challenge la direction puis qui veut toujours faire avancer. Justement, allez voir quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner tout le long. Puis quand on dit accompagner, j'ai pas obligé de passer 20 heures semaine. Là, ça peut être, je veux quelqu'un qui vient une fois par mois, hey, t'es rendu où, tu t'en vas où, on prend quelle direction, mais qui garde cette roue alimentée-là, qu'il faut vraiment pas. Puis dans le meilleur des mondes, cette roue-là va s'accélérer avec le temps. Puis j'ai des entreprises que, tu sais, on est à la limite, il faut quasiment des fois breaker parce que... L'inertie est rendue trop grande. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. On est dans une bonne nouvelle quand on est là, que tout est aligné puis que ça va vite. Mais vous avez besoin d'un agent interne ou externe qui va vous aider dans ce parcours-là puis qui va vous tenir allumé. Là. Puis si je peux faire du pouce sur ce conseil, il suffit pas juste de le nommer, il suffit que ça soit dans ses tâches, qu'il y ait du temps libéré pour ça, puis que ça devienne une priorité pour l'entreprise. Quand cet agent-là cogne à la porte du directeur de production, bien, le directeur de production est capable de dire, tu sais, dans nos priorités d'entreprise, je vais prendre le temps de discuter de nos processus. Fait qu'il suffit pas juste de dire, j'ai nommé un responsable, arrange-toi avec ça. C'est de créer aussi la dynamique autour de ce responsable-là pour que les actions soient reçues, mais aussi priorisées. Mais tu vois, là, tu t'en allais dire quelque chose, mais je veux juste... En parlant avec vous autres, là, puis on en a parlé tantôt, là, j'ai soulevé le point de dire
on a des comités ou des départements d'amélioration continue. Vous dites que vous en avez vu là, des départements de transformation numérique. Mais ça, là, moi, je garde ça en tête. Puis dans mes petites entreprises, je pense qu'il faut... Ça l'aide à permettre et à garder la roue active. Oui. On a un département d'amélioration continue, transformation numérique. On a des gens de plancher, on a des gens industriels, puis on a des gens IT. Puis on fait avancer des projets en lien avec la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est à mettre la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Des entreprises ont des changements la semaine prochaine à mettre de l'avant. C'est ça. Fait que demain, on cogne à une porte, puis la semaine prochaine, on nomme quelqu'un ou une équipe. Une équipe, exactement. Parfait. Notre dernière petite question pour toi aujourd'hui, il suffit de résumer un peu notre échange. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de notre conversation aujourd'hui? Bien, je viens de le dire. Je vais sortir de là en faisant « OK, demain matin, à mes entreprises, on se fait un comité. » Puis tu sais, c'est drôle parce que c'est ça mon rôle dans les entreprises. Mais là, je me dis, pour que ce volet-là perdure dans le temps puis qu'il soit vraiment intrinsèquement actif dans l'entreprise, on se doit d'avoir, si vous ne voulez pas nommer quelqu'un ou un département, bien, au moins avoir un comité qui fait avancer les choses à ce niveau-là. Parce que moi, je le vois dans des petites entreprises, vu qu'il n'y a pas de département, ils se créent des comités, juste pour dire c'est une importance pour l'entreprise, on veut que les choses avancent, bien, d'avoir quelque chose d'actif. Fait que moi je vais... Tu le prends. Je le prends. Tu le prends. Puis je vais mettre ça de l'avant Good. dans nos pour entreprises. les personnes qui nous écoutent en entreprise actuellement, nommer le comité, nommer des personnes responsables, mais aussi libérer du temps puis encourager ces gens-là dans cette portion de temps-là de se créer un plan d'action. Même si c'est un plan d'action pour la prochaine semaine, comme ça, les gens retournent à leurs tâches plus quotidiennes avec une liste de choses à faire pour la transformation numérique. Parce qu'on le sait, quand on a le rapport puis on en discute, c'est rare que l'action est mise en avant, à part si moi, personnellement, si je l'ai sur ma to-do list, elle va être faite. Si je ne l'écris pas, elle va peut-être attendre quelque temps. Mais c'est pas le but, c'est de créer de l'inertie, comme tu l'as bien dit. Donc, après les rencontres de comité, il faut que chacun ait une tâche puis qu'il y ait quelque chose pour qu'au prochain comité, vous ne discutez pas de la même chose, mais que vous avancez dans ce beau parcours numérique-là. Là, ça prend un beau petit fichier de suivi là, avec des tâches à faire pour le prochain. Puis, ça va être très simple. Là. Exactement, mais ça peut créer des éléments assez intéressants. Ah, vraiment. Donc, on est rendu au point qu'on te dit un énorme merci, Mathieu, pour ta présence, pour ton savoir, pour ton partage de connaissances. On te souhaite bonne chance dans ton nouveau périple de consultant. Je vous remercie. Mais un énorme merci. Merci beaucoup. Merci à vous, ça a été un plaisir. Good. On vous dit aussi au revoir à vous à la maison. N'hésitez pas à partager en grand nombre cet épisode aux petites PME à qui ça pourrait faire une énorme différence dans leur parcours numérique et aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre plateforme, notre page LinkedIn, le Gym numérique. Et sur ce, on vous souhaite une très belle journée et à bientôt.